Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Madame, monsieur, bonjour. Bon début de semaine. Merci de nous être fidèles. C'est la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Ce matin, ce lundi, 25 avril, avec plaisir, on accueille sur le plateau le nouveau ministre de la Justice pour faire le point sur l'actualité. Les invitations lancées à des personnalités ayant occupé des fonctions importantes dans l'État, détention préventive prolongée, réforme état civil, la police nationale, l'insécurité ou la sécurité, autant de points qu'on aura donc à aborder avec notre invité ce matin, le ministre de la Justice. Monsieur le ministre, bonjour. Merci d'accepter d'être avec nous à Métropole ce matin. Bonjour Wendell, je salue toutes les téléspectatrices et les téléspectateurs de Télémétropole. C'est pour nous un plaisir d'échanger avec vous et pour pouvoir donner des explications sur notre feuille de route qui a été sanctionnée par le chef du gouvernement ainsi que le président de la République. Monsieur le ministre, le 18 avril dernier, un peu le monde est levé dans Port-au-Prince avec un peu de barricade et puis il y a des tirs autour que le monde attendait et même ça s'est reproduit matin dans plusieurs quartiers. Qui ça enquête nous banou, qui ça nous joigne déjà puisqu'aucun secteur, pas officiellement, en tout cas selon l'information que nous avons, revendiqué mouvement ça au caoutchouc dans des quartiers et puis tir également, ça a passé dans plusieurs quartiers de Port-au-Prince aux environs de 4 heures du matin. Bon, déjà, si il y a un secteur qui t'a concerné, nous t'as souhaité qu'il prenne distance par rapport à la violence qu'a faite, parce que lorsque il y a une violence qui est faite, c'est l'État qui a affaibli, c'est l'investisseur qui a un pile d'inquiétude, et c'est la population qui a souffert tout. Évidemment, au niveau du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, nous réfléchissons à ce problème ça déjà. Et nous avons un CSPN qui était ouvert. Et avec le directeur général intérimaire de la police, nous travaillons. Et semaine dernière encore, nous avons rencontré au commandement, nous avons réfléchi, nous défini un plan pour nous capables de redoubler de vigilance et en même temps permettre que la population n'ait pas souffrir de rébellion ou violence qui a faite par des secteurs que nous voulons qualifier pour qu'on y a. Mais nous voulons saluer tout le travail tout policier nous qui depuis 1h du matin et jusqu'à maintenant yo toujours sous poste dans point fixe dans mobile et moi-même en contact permanent avec le directeur général PNH là pour nous garder et évaluer qui côté que nous devons renforcer vigilance et nous tout profiter lancer un appel à la population tout geste qui suspect tout camion emblème qui pas fait travail construction, mais plutôt c'est pour bloquer route, relayer la police pour que la police intervienne le plus rapidement possible et quel que soit le monde dans tout, et s'il y a un comportement suspect, et d'ailleurs c'est la Constitution qui établit exigence ça, que nous pas doués rester passifs, sinon on a fait nous complices de monde qui a fait des actes banditisme. Merci, monsieur le ministre. Sur le plan procédural, il y a un commissaire gouvernement, s'il a démissionné, c'est à président de la République dans niveau lettre là-bas ou bien à ministre hiérarchique, supérieur hiérarchique? Bon, il y a un commissaire gouvernement, d'abord, il faut que je dise, Wendell, son magistrat. Son magistrat et qui prêtait serment, et s'il a démissionné, son choix personnel, et que l'a choisi voit que l'estimé a de toute façon. Non, mais est-ce que c'est le président la lettre là ou bien ou même la première lettre là? Bon, que je sache, je ne pas que recevoir en lettre de démission. Oui, nous recevons lettre de démission, c'est au CAI, mais et à part ça, c'était un commissaire intérimaire. Donc ça veut dire que c'est vous-même, c'est vous le mettre là? Oui, oui, évidemment. Le commissaire Danton t'a dit que les gars remettre lettre déjà, c'est date là, son a mis sous lit, l'heure arrivée. Ou recevons lettre comme ça de commissaire Danton? De toute façon, si commissaire Danton Léger a démissionné, il a fait part de ça,
et ouvertement, mais en même temps, bon service courrier, est-ce que le fait déjà? Et nous avons un long week-end, donc pour moi, est-ce que ça fait? Non, c'est pas une décision récente, non. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit d'une déclaration qu'il avait faite au moment même de son installation, ou bien 2 jours après l'installation. Il était dit que lui-même, il font travail, il ne peut pas prendre l'ordre de même personne. D'ailleurs, lettre de démission, il a signé déjà, il remet lui. Nous-mêmes, nous avons juste mis date là. Donc, on va recevoir le document. Moi-même, pas commenter une déclaration que le commissaire a faite pendant la prendre fonction. De toute façon, nous-mêmes, nous avons une responsabilité si que avons un problème et que nous prenons les mesures appropriées. Donc, voilà. Maintenant, voyons pour les mesures prises par le commissaire Danton Léger. On a interdiction de départ. D'abord, certaines personnalités ont frappé l'interdiction de départ, gain qui doit y enlever. Et gain qui toujours existé, qui ça lié sur quelle base légale de telle décision t'apprend et gain monde qui même envie assimiler décision commissaire Danton à des persécutions politiques, monsieur le ministre. Bon, d'abord, Wendell, pour nous dire, c'est que nous assistons dans une société en fracture. En fracture qui fait que gain un série de monde lorsque gain une mesure qui prend à leur rencontre. Ouais que ça fait un scandale, ils font toller, et il y a de l'autre monde, ça, ou même pas au courant de ça. C'est-à-dire que, est-ce que y des monde, c'est des gros autobrés, donc qui sont au-dessus de la loi, et d'autres qui sont en dessous de la loi. Donc, nous avons aimé rappeler pour vous, et à tout le monde qui suit, que la justice pas vivre de scandale. Et s'il y a des mesures qui prend, bien entendu, et c'est des mesures que magistrat les prend. Et à ce moment-là, si vous-même vous estimez que mesure ça cause au préjudice, évidemment, il y a des voies de recours. Et une chose qui caractérise l'état de droit et démocratie que nous avons construit, c'est permettre que tout citoyen, quel que soit mon lié, si il estime qu'il prend une décision contre lui et qui préjudicie l'intérêt lui, à ce moment-là, il a parfaitement gagné une capacité pour l'exercer son recours. Et l'exercer recours, ça, c'est encore l'autre magistrat qui va l'apprécier l'égalité ou illégalité des décisions. Je vais rappeler pour vous que nous avons tendance dans la société à politiser toute question de droit. Et nous ne sommes pas capables de rentrer dans la logique côté que c'est persécution. Parce que si c'est persécution qu'a fait à ce moment-là, il y a des gens qui ne sont pas justiciables, il y a des gens qui sont justiciables. Et sous même question excusez-moi, oui. Monsieur, sans vouloir vous interrompre, monsieur le ministre, on supposait que décision on l'y prend, et puis les pas sur une base légale. Est-ce que le gouvernement ne prête pas le flanc à ce que ces décisions-là soient mésinterprétées? Wendell, je suis d'accord avec vous que ni moi ni vous n'avons pas qu'à apprécier l'égalité. Et tout le monde qui dit que décision ça légale ou illégale, son position l'a exprimée, son opinion l'a exprimée sous une décision, par exemple, de justice. Évidemment... Monsieur le ministre, excusez-moi, monsieur le ministre. Oui, oui. Ou bien peser ça dire, si une décision prend, et puis on apprécie, c'est une position tout simplement que liée. Mais il exprime une position sur une décision. Mais monsieur le ministre, pour que ça, la loi existe. À ce moment-là, et écoutez, lorsqu'on analyse la légalité, qui est l'autorité appréciatrice de la légalité ou de l'illégalité? Ou qu'a exprimé une opinion qui est capable juste ou bien injuste, selon position, selon un lien politique ou selon ou force politique. Mais nous-mêmes, au niveau de la justice, nous voulons assurer nous que, pour ne pas commenter, même gens avec tout le monde, ils ont une décision et quitter plutôt que la justice fait travail. Okay. Parce que, écoutez, je suppose qu'on va parler des mesures et que un commissaire du gouvernement, bien un juge qui apprend. Eh bien, si ça arrivait, à ce moment-là, moun ça qui concerné, qui estimait que décision ça illégale, eh bien, il est capable toujours exercer un recours. Il est toujours exercer un recours et recours ça, juge qui peut apprécier décision ça, il est capable de qualifier ça. Donc, il faut que moi dire que dans la question de droit, il faut nous aborder avec sérénité, avec prudence. Sans émotion. Sans émotion et sans qu'on ne pas obligé de faire un battage médiatique autour OK, très bien. On allait maintenant pour... Ça, c'est l'explication bon, moi, sur l'interdiction de départ. En fait, papa prend nous que c'est déjà très public, c'est dans la presse.
que certaines personnalités... Surtout parce que vous concernez, on sait le monde qui gagne non dans le pays. Ok, très bien. Maintenant, on voit pour d'autres mondes qui encore gagnent non. Par exemple, on prend le cas de l'ancien ministre de l'économie et des finances qui doit présenter jeudi en parquet, sur invitation de Maître Danton Léger, commissaire du gouvernement, de même que le Premier ministre, l'ancien Premier ministre Laurent Salvador Lamotte, également invité. Là encore, c'est une question qui fait débat, Monsieur le ministre. Il y a des gens qui disent que, en fait, il y a des gens qui disent que les décisions sont légales, il y a des gens qui disent que n'est pas légal, il y a des gens qui disent que les constitutionnel, il y a des gens qui disent que pas constitutionnel. D'abord, quelle est la position du ministre de la Justice par rapport aux invitations lancées à des ministres et premiers ministres? Je m'ai toujours rappelé que un commissaire du gouvernement, selon la loi sur la magistrature, l'article 12, c'est un magistrat. Et son magistrat, il prêtait serment pour l'appliquer la loi. Donc, si il y a une décision qui prend, à ce moment-là, et les gens qui concernent eux-mêmes, ils ont une position, ils sont capables de gagner par rapport à la décision. Maintenant, par rapport aux mesures d'invitation, est-ce que le commissaire du gouvernement peut inviter? Eh bien oui, le commissaire du gouvernement, il peut inviter parce que c'est le code d'instruction criminelle qui fait de lui chef de la poursuite pour rechercher les crimes, les indices. Maintenant, pourquoi il invite? Maintenant, il faut que je dise que c'est cause invitation qui est capable de faire tout débat éventuellement. Si que un ancien Premier ministre, dans le cadre de relations particulières qu'il gagne avec Madame Ni, par exemple, et que si il y a une violence domestique, si il y a un problème qui est posé, eh bien, le commissaire du gouvernement, s'il recevra une plainte, admettons qu'il y a un Premier ministre dans le cadre d'un échange avec Madame Ni, par exemple, et puis Madame Ni porte plainte. À ce moment-là, parce qu'ils sont anciens Premier ministre, le commissaire du gouvernement n'a pas qu'à inviter le bulletin d'elle. Le commissaire du gouvernement il a une compétence pour chercher crimes et délits pour les gens qui sont auteurs, pour être capable d'aller devant un juge de jugement. Maintenant, si motif invitation n'est pas du ressort du commissaire du gouvernement, à ce moment-là, on peut vraiment se questionner si oui ou non il peut inviter. Pour ça, le commissaire peut inviter, mais l'objet de l'invitation définit le champ de compétence de l'audition de qui que ce soit par rapport à l'infraction qui serait reprochée à l'intéressé. Quoique des informations qui circulent, tu as fait quoi que c'est pour les fonds Petro-Caribé? Évidemment, pas qu'à spéculer sur l'information qui a circulé. Et donc, si que une invitation, je suppose bien que un objet et intéressé avec conseil d'avocat pour l'apprécier question ça et puis ouais comment il a pas abordé. Il m'a toujours rappelé que le commissaire il prêté serment et ce sont des magistrats debout comme on dit. Monsieur le ministre, nous parlons pour pause là. Là, nous retournons à permettre au temps et déclaration que le président Privert lui-même a fait sur ce sujet par rapport à l'invitation un ancien ministre, un ancien premier ministre. Est-ce que il est capable de faire, qui gens que est capable de faire? C'est des déclarations que le président Privert a fait lui-même dans Magique 9, quelques jours après que l'été, c'est dans le cadre d'une visite de courtoisie. On a fait ça après posant et peut-être nous parlerons de l'autre point encore qui a un rapport avec l'actualité, par exemple, question de détention préventive prolongée. On a fait ça tout de suite après posant. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité aujourd'hui, le ministre de la Justice, Maître Camille Junior Edouard. Merci de votre intérêt. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de votre intérêt. Vous suivez la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Maître Camille Edouard, ministre de la Justice. Camille Junior Edouard, ministre de la Justice, est notre invité. Et ce matin, merci de votre patience et de votre intérêt. Oui, alors, avec vous, monsieur le ministre, nous avons évoqué question invitation ou des réactions des avocats, par exemple, de Laurent Lamotte, qui dit qu'il n'y a pas cautionné sur l'arbitraire
et que clients n'ont pas béni. La réaction du ministre de la Justice? Au pas des ministres de justice commenter réaction avocat et un justiciable que la justice t'a invité. Donc, ils sont capables d'une opinion, ils sont capables d'une position et que ils sont libres pour exprimer. Donc, sous question ça, je n'ai pas aucune opposition particulière. OK. Et alors, comment au niveau du gouvernement nous gérer réaction de un secteur, par exemple, qui mettait, que ce soit interdiction de départ, que ce soit invitation à anciens membres du gouvernement. Je me pose une question tout à l'heure. Bon, je au réponse que mais permettre que je me tourne sur lui encore. C'est le fait que un peu le monde ouais dans la question ça et ça aurait les persécutions politiques. Au niveau du gouvernement, nous-mêmes, qui genre nous appréhender cette critique à le jeune gouvernement provisoire là? Bon, d'abord, Wendell, il faut que je dise, et il faut que la population comprenne que il y a un paquet de plaintes qui étaient déposées depuis plusieurs années dans le paquet a été renouvelé plainte. C'est-à-dire qu'il y a un bon dossier qui est là, mais intéressé, il n'y a pas de gens qui étaient probablement, parce que pas de gens qui ont suivi que tu fait ce dossier. Donc, de même que au cas dit que il y a un secteur qui estime que c'est persécution, mais il y a l'autre secteur tout qui a estimé que moun sa yo qui te gen dossier contre yo, qui te gen plainte qui te déposé, yo pas bénéficié encore de protection que te kon bénéficié avant. Donc c'est ça qui fait que lorsque gain appréhension, nous-mêmes nous pas gérer appréhension, nous pas gain responsabilité ça. Responsabilité pas nous, c'est prendre des mesures, c'est engager des politiques publiques pour permettre que la population joigne sécurité, pour permettre que la population joigne sérénité et permettre aussi que les gens qui sont dans la prison, qui sont de véritables victimes du système, pour eux-mêmes soient capables de jouir de droits pour juger dans un délai raisonnable. C'est rôle nous, c'est responsabilité nous. Nous ne sommes pas capables de gagner opinion ou commentaire sur ça qu'on a dit, sur opinion moun ka gagné ou bien secteur ka gagné lorsque la justice veut faire travail. Il faut que moi dise que la justice ne vit pas de scandale. Me rappeler et l'homme t'a installé comme ministre des bonnes phrases de la Bible et comme mon monde qui gagne la foi et moi crois la justice élève une nation. C'est-à-dire que lorsque une justice qui saine, lui permet que la population réhabilité, li gon croissance. Mais justice là tout li pas vivre de scandale. Justice là caractérisée par une égalité de tous devant la loi, devant les autorités de justice et devant les charges publiques. Donc nous pensons que gon effort qui doit faire pour la population commencer à habituer à ce que tout le monde est égal devant la loi. Moi ouais tout monsieur le ministre que gagne un commissaire gouvernement qui était invité, un ancien ministre, et à l'époque c'était Jean-Max Bellerive qui était Premier ministre. Là, on va parler de commissaire Sonal Jean-François. À l'époque, il était révoqué parce que tu as insisté pour convoquer un ancien ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Ça, nous avons ça qui genre précédent ou jurisprudence? Bon, attention. Le commissaire Sonel Jean-François, qui est aujourd'hui l'actuel directeur général de l'unité centrale de renseignement financier, dans le cadre de fonction que j'avais exercée de commissaire, l'IT voulait auditionner un ministre en fonction. Et à partir de ce moment-là, le ministre de la Justice, à l'époque, qui était AI, c'était le Premier ministre Jean-Max Bellerive. Et c'est ainsi que tu as gagné une décision qui te prend, une mesure administrative qui te prend. Donc, pour ne pas confondre la situation de Kounye là, côté que c'est des gens qui étaient remplis des fonctions dans le temps, qui Kounye a tourné des justiciables comme les autres. Ils n'ont pas gagné pour répondre a priori de gestion qui a été faite des finances de l'État, aussi longtemps que enquête administrative
et pas mené sous gestion yo, il y a une institution claire pour ça, et que Cour des comptes pas délibéré sous Cairo, et finalement le Parlement capable de délibérer sur yo. Mais ça pas veut dire que autorité ancienne autorité ça yo pas échappé à la justice. Tout le monde à un moment ou l'autre capable besoin répondre des questions que la justice besoin poser. Bon, en tout cas, et Monsieur le ministre, on ne va pas polémiquer sur la question. J'ai beaucoup de respect pour mon ministre de la Justice. En tout cas, si vous permettez que je revienne sur cette correspondance qui a été adressée au commissaire Sonal Jean-François, je peux lire pour vous ce qui suit. Le ministre sortant, Jean-Max Bellerive, avait accusé le commissaire de violation grave de la Constitution en ce qui a trait au dossier de la convocation du ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales. On peut lire dans cette lettre, en décidant de mettre en examen le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, M. Paul-Antoine Bien-Aimé, pour des actes posés dans l'exercice de ses fonctions, vous avez délibérément commis une violation grave des dispositions de l'article 186, alinéa 2 de la Constitution. Une telle compétence revenant à la Chambre des députés. Merci pour lecture ça, mais on a rappelé pour Wendell que le premier ministre de l'époque, c'était Jean-Max Bellerive, il était en fonction. Le ministre de l'Intérieur de l'époque, c'était Paul-Antoine Bien-Aimé, ils étaient ministres en fonction. Là, nous ne sommes pas capables de comparer qu'à côté que gagne des officiels qui ont servi l'État, qui en poste, avec des gens qui ont servi l'État, et que c'est deux cas différents. Alors, permettez que je vais demander à la régie de nous faire regarder, de nous permettre de regarder les propos tenus par le président provisoire lui-même, M. Josler Privé. Peut-être ça capable d'aider nous à comprendre la situation mieux, M. le ministre. Sauf que nous avons rappelé tout, qu'il y a un contexte particulier que le fait déclaration ça. Oui, comme je disais tout à l'heure, déjà. Voilà, on va écouter, on va suivre. Les actes posés par un ministre dans l'exercice de ses fonctions le rendent justiciable devant la Cour de justice et non les tribunaux ordinaires. Ce n'est pas un droit instruire, non. Il n'y a pas de droit arrêter du tout. Et il a fallu 2 ans pour que la Cour d'appel des Gonaïves sorte une ordonnance pour dire Jocelyn Privé, pris en sa qualité de ministre, n'est pas justiciable des tribunaux ordinaires. En conséquence, le tribunal de première instance de Saint-Marc était incompétent pour instruire contre Jocelyn Privé. Une réaction, monsieur le ministre? Le président a parfaitement raison. Il était victime du fait que, en qualité de ministre, il a fait l'objet d'une mesure privative de liberté. Il était en détention même, alors que c'est son abus qu'il a fait et l'ancien ministre qu'il était à l'époque. Mais il faut que moi dise que nous avons un cadre, nous avons un contexte particulier. Et c'était une période de transition, évidemment, en 2004-2006. Et c'était une période politique particulière. Et que ce n'est pas seulement lui-même tout qui était fait objet de mesures privatives de liberté, ça. Il t'a parlé précisément de ça lui-même, il était vif. Et là, nous avons une situation qui est différente. Nous avons une situation côté que gagner un commissaire du gouvernement. Avec la différence que c'est deux périodes de transition. Oui, mais différence fondamentale, Wendell. À l'époque, nous n'avons pas de gouvernement légitime qui gagne une légitimité parlementaire et l'égalité constitutionnelle. Le gouvernement auquel j'appartiens, lui, est allé devant le Parlement, lui était sanctionné par l'Assemblée des sénateurs et l'Assemblée des députés. Donc, nous gagnons évidemment une transition avec un président provisoire et un gouvernement qui parfaitement est habilité pour prendre des mesures dans l'intérêt du service public. Maître, ça, c'est très important maître, pour précision sera faite. Maître, monsieur le ministre, par contre, si vous m'entendez, vous dites gouvernement ça, le gouvernement auquel on appartient, il gagne légitimité parlementaire et légalité constitutionnelle, c'est ça? Voilà. Mais
Mais c'est une évidence. Non, je voulais m'assurer que c'est exactement ça que vous m'entendez. Oui. OK. On a avancé et... On ne va pas penser qu'on a une réserve sur ça. Oui, il y a une réserve sur les monsieur le ministre. Mais on va faire nous part de réserve, ça. On a avancé de référence. On parlait de l'autre point que activité qui a bien que nous annoncé, déboulonnage prison, comme ça, et politique de détention préventive prolongée. Le premier bail que nous avons dit, c'est que là, nous venons dans le ministère, nous faisons déjà, bon côté par nous, un état des lieux du secteur. C'est-à-dire, nous passons en revue les grands dossiers et la situation du ministère, nous déplorer que parmi les décrets que nous prenons, pendant que le pays n'y a pas de gain parlement, tu as un décret, même j'ai un sous ministère de la Défense, tu as un décret qui était capable de porter organisation et fonctionnement du ministère de la Justice, qui sont ministères très importants dans la politique justice et dans la politique sécurité publique pays. Mais bon, jusqu'à présent, nous avons un décret 84 et un décret qui est rapporté en 2006. Le ministère a fonctionné essentiellement comme avec normes et décret 17 mai 2005 portant organisation de l'administration centrale de l'État. Et nous gagnons un certain nombre de problèmes que nous relevons. Et le premier problème, c'est question de gens qui sont en prison, qui par contre, pour qui ça est en prison, pour combien de temps ils sont en prison, et qui leur est sorti en prison. Wendell, est-ce qu'on rend nous compte qu'il y a plus de 11 000 personnes en prison dans tout le pays? C'est seulement 3 000 et quelques qui sont condamnés. Et tout reste est en situation de détention préventive prolongée. Évidemment, et c'est sûr que la justice doit faire travail, mais en même temps, il faut nous poser nos questions. Est-ce que, quelque part, la justice là, mettait plus précarité lorsque le Conseil de monde décision de libération, ordre de libération sortie, décision sortie en faveur, on en prison toujours. Il n'y a pas de dossier. Et ça, c'est une situation que je viens de joindre et que moi, je voulais me déterminer pour me permettre que, avec l'effort que nous allons faire avec toute équipe, avec tout partenaire que nous gagnons, pour nous voir comment nous sommes capables d'aborder le problème ça avec des solutions particulières à deux niveaux. Des premières solutions que nous pouvons faire, c'est permettre l'application de la loi 6 mai 1927 là, sous comparution immédiate et permettre que des jugements qui faits dans les centres carcéraux même. Et nous annoncer tout un forum national sur la détention préventive prolongée qui est capable de définir plus tard et des mesures alternatives, tant que peine plancher, tant que les peines alternatives, l'utilisation du bracelet électronique, permettre tout que nous sommes capables de garder situation de multirécidivistes et appliquer un nouveau régime pénal avec nouveau code pénal et nouveau code de procédure pénale. Ça, c'est des questions qui peuvent l'agiter, particulièrement pour permettre que tout le monde qui est en prison soit capable de bénéficier du droit d'être jugé dans un délai raisonnable et que prison, ce n'est pas des gens qui sont en situation de détention, mais c'est des gens qui sont condamnés. Ça, c'est une préoccupation que nous gagnons à côté question état civil. Là, oui, on démarche qui est fondée, monsieur le ministre, dans la mesure où ma biche attendait, on dit plutôt qu'il y a 1000 coupables dans la rue, ou le gain yon innocent qui est en prison. Par contre, il y a un peu de monde qui... Moi, je regrette pour me dire que je n'ai pas fondé des marches moyennes sur ça. Non, mais oui, non, mais je vais expliquer. Je ne pas entendre comme ministre et préférer que un coupable de yo et des innocents dedans, ou bien un coupable en dedans et des innocents de yo. Responsabilité PAM, c'est permettre que machine justice fonctionne de manière à ce que les gens qui doivent en prison, et les gens qui doivent en liberté, sont en liberté. Mais le problème, nous gagnons, et dans la minute, n'a pas là, c'est que il y a des gens qui sont en prison. L'homme même qui a mérité aller en prison, mais il faut gagner un juge qui dit que monsieur ça est coupable de telle infraction et selon la loi, infraction ça lui entraîne telle peine et moun ça rentre en prison. Et ce problème nous là,
c'est que grand pile monde qui dans prison qui par contre pour qui ça yo dans prison, pour combien de temps yo dans prison et yo pas grand espoir qu'il a sorti. Et ça plus dur. Gen monde qui dans prison, yo fait plusieurs années dans prison et chef d'accusation bien et infraction yo reproché yo li entraîner en peine qui en deçà, c'est-à-dire moins que temps yo fait dans prison déjà. À ce moment-là, on compte qui ça passé, li entraîner ça nous relé une violation de droits humains par le fait que moun ça pendant la prison li en situation de présomption d'innocence. C'est ça le problème. Oui, mais monsieur le ministre, qui ça nous entend fait pour que dans le cadre d'opération ça gagner des mondes, par exemple, qui bénéficient de liberté alors que tu supposé arrêter? Bon, évidemment. Qui balise notre métier? Est-ce que une équipe qui est là pour passer au pays fin les dossiers de chaque détenu pour éviter que ça fait? Oui, il y a plusieurs équipes même. Il y a plusieurs équipes qui travaillent sur liste détenus avec fichiers qui contiennent infractions que vous reprochez. Le premier travail que nous avons fait, c'est permettre que nous connaissions qui détenu, qui infraction et état dossier. Si nous devons faire ça, de nous est plus facile pour nous capables d'établir de l'heure dans la prison si c'est des gens pour infraction état dans la prison, c'est des gens qui sont libérables tout de suite. Maintenant, et nous reconnaissons tout que il y a des initiatives qui te prennent dans le temps, notamment pour faire grâce. Mais nous tendons tout que il y a des gens qui sont des bandits notoires qui étaient passés dans la liste de gens qui ont bénéficié de grâce. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire démagogie. Nous voulons assurer... Alors, c'est sans questionnement. Qui ça, nous pouvons le faire? Bon, à supposer que ça audience, c'est vrai. Et en non, effet... on ne peut pas mettre en doute samedi. Non, je ne vais pas mettre en doute. Non, je pose une question, monsieur le ministre, pour me dire que ça qu'on fait vrai, et ça qu'on fait vrai, en effet. Mais ou même en tant que monsieur le ministre, en tant que ministre qui lançait un programme comme ça pour faire face à la détention préventive prolongée, monsieur le ministre, qui ça, on peut le faire pour éviter que, même dans le monde qu'on mette dans l'équipe tout, qui va passer au pays fin les dossiers des détenus, pas profiter de la guerre pas autour, la guerre des bandits pas autour. Voilà pourquoi c'est pas un travail un seul mon a fait, son travail plusieurs équipes dans plusieurs juridictions. Et dans 4 forums que nous annonçons là, qui pourraient fait le 5 et le 6 mai, nous pourrons à la fois poser problème et de manière spécifique à plusieurs juridictions côté que gagne et une réduction significative de détention préventive prolongée, nous avons des cas côté que une réduction, notamment à Saint-Marc. Et nous allons regarder qui ça qui marche bien et qui ça qui pas marché. Et nous annoncer effectivement nécessité de la création d'une commission nationale ad hoc qui lui-même peut gagner de manière itinérante pour aller dans la juridiction et assurer que j'en dis que pas gagner des criminels qui t'a dû rester dans la prison après que you fin consacré comme tel comme criminel parce que Wendell tout ça dit là depuis moun nan pour condamner l'innocent. Oui. C'est-à-dire que dans la prison que nous gagnons dans le pays, dans 11 000 détenus, nous gagnons 3 000 et quelques criminels et le reste innocents parce que nous pouvons juger. Et c'est le dilemme ça même que nous-mêmes nous voulons résoudre pendant que nous comptons et travaillons dans le ministère. Ça. On a les connus là sur l'autre dossier, État civil, une réforme qu'on a annoncée. Oui, en fait, mais ça crive, Wendell. Chaque Haïtien, chaque Haïtienne, quel que soit côté le fait, en Haïti ou à l'extérieur, il y a un droit qui est sacré, c'est le droit à l'identité. Et droit ça, c'est lui qui permet que moun sa ait un patrimoine, li capable grandir dans le patrimoine, et il capable d'exercer l'autre droit, notamment droit civil et politique, et pour le voter, pour tout ça. Mais qui ça nous remarquons? Nous remarquons que dans le système qu'il a, premièrement, il y a une faiblesse dans l'état civil. Nous avons un rapport qui fait état de un paquet office état civil qui est en difficulté. Mais en même temps, tout, il y a l'Office national d'identification que selon la législation qui crée l'équipe BAL mandat, son office qu'il a
qui traitait pratiquement des citoyens haïtiens et non des Haïtiens. Et parce que il y a une carte électorale ou bien carte d'identification nationale là à la majorité. Objectif nous, c'est permettre que nous accélérer, bien entendu, avec le Parlement, que nous espérons qui a voté texte pour nous faire réforme que de l'ONIEN pour le venir au NIEC, pour le passer de l'Office national d'identification à l'Office national d'identification et de l'état civil. Ça permet qui ça? Ça permet que les Haïtiens, quel que soit côté lié sous planète là, li inscrit dans le fichier national d'identité qui génère un numéro ça qui gagne un ensemble d'informations qui permettent que moun ça, quel que soit côté lié de sa naissance jusqu'à son décès, pour le capable et totalement jouir de droits que le gagne. Et réforme ça va le permettre tout que l'on finit et introduit et lien qui doit gagner entre l'identification et l'état civil, il y a un paquet d'autres problèmes de droits civils qui posent, notamment dans les successions, notamment dans les droits économiques. Ça n'est pas capable en amont résoudre un paquet de problèmes que la société a confrontés. Merci, Monsieur le Ministre. Donc, c'est une réforme en profondeur. Nous avons dit qu'on oui, engagé. Nous pensons faire, nous voulons faire, nous avons jusqu'à présent volonté pour avancer avec ça qu'il a déjà et nous souhaitons joindre appui toute population et partenaires qui déjà accompagnent nous dans le processus. On a une question de sécurité aujourd'hui, qui j'en lié. Dans le commencement de l'interview, où tu as salué le travail, la police nationale a fait. Mais n'empêche que des clients de banque continuent à être victimes, Monsieur le Ministre. Est-ce que le sujet ça a abordé déjà avec le haut commandement de la police? Pas seulement les clients de banque, mais nous abordé l'autre problème qui posait, notamment des attaques ciblées. Et nous sommes capables de dire que nous apprécions fort que la police continue à faire pour décourager les bandits. Et nous saluons le travail que la police a fait, notamment à Delma, côté que tu as gagné pratiquement des bandits qui te voulaient prendre des otages comme bouclier, et la police menait l'opération. Nous saluons le travail des CPJ fait dans le CAI, parce que nous rappelons, nous saluons mémoire en glade, mais nous avons des suspects dans la police et la justice à prendre le relais. Il faut que moi dise que Wendell gagne non seulement question de sécurité, mais un sentiment de sécurité que nous voulons bailler la population. C'est-à-dire que une fois que le redéploiement de la police est fait à travers les rues, la police est très visible et gens que les continuer dans le dernier moment ça et de jour comme de nuit, moi recevoir information de tout ça qui fait qui vous permettre que nous sommes capables et renforcer la sécurité. Évidemment, il y a des côtés qui méritaient un renforcement de la police. Et là, moi, j'ai été avec le directeur général là sur nécessité pour renforcer des endroits côté que il y a un attroupement, il y a une densité de population, notamment dans les marchés, tout près de banques et côté qui, par exemple, dans l'école, pour permettre que la population soit capable de sentir que il y a moins de poids et moins d'inquiétude. Mais nous estimons tout que nous avons besoin de renforcer la police là. Nous faisons des demandes, nous espérons qu'il y a réponse à eux. Parce que pour les policiers eux-mêmes, pendant qu'il y a démultiplié pour la sécurité, mais eux-mêmes tout, ça arrive que sont victimes. Et nous profitons d'annoncer que le gouvernement prend ça en considération et nous comptons organiser une cérémonie en honneur des policiers qui sont victimes en plein service. Et malheureusement, nous sommes capables de dire depuis les dernières années, ça t'est arrivé, ça t'a fait nous mal en pire. Est-ce que vous prévoyez travailler sur le salaire policier, sur les conditions de travail? Salaire, c'est une question de finances publiques, tout. Et même si nous-mêmes, nous introduisons quoi que ce soit comme réforme dans le niveau ça, le Parlement
a un rôle important que la gain pour jouer sous ça. Et que nous espérons que nous avons l'occasion, sur le budget, à aborder la question ça, parce que pour les policiers, tout, ils sont aussi des citoyens, ils ont une famille, et que c'est tout à fait légitime pour prétendre à une appréciation de salaire. Mais évidemment, ce n'est pas des problèmes que nous avons posés là, dans la situation que nous avons aujourd'hui avec une crise dans la question de finances publiques. Moi, que il y a pile activité pour mener du 25 avril au 8 mai, Monsieur le ministre. C'est ça? Bon, nous avons des activités que nous comptons mener, et parmi eux, nous annonçons au forum sous détention préventive prolongée. Nous annonçons tout, graduation de une nouvelle promotion dans la police, qui a fait très bientôt. Et dans la fin d'année, nous sommes capables de dire que le nombre de policiers que nous avons gagné a passé, aujourd'hui à 12 000, il a passé à 15 000 policiers. Évidemment, ce n'est pas suffisant par rapport à la quantité que nous avons comme population d'un pays, mais là, un effort significatif. Et nous pensons tout que, Wendell Fock m'a dit que l'homme arrivé dans le ministère, je joint un paquet de partenaires qui a intervenu dans le secteur justice et il y a gagné de bonnes idées. Mais il y a une nécessité, et nous annonçons, pour que nous mise en œuvre en coordination de l'ensemble des appuis que nous avons recevoir pour que tout le monde ne dise même bagaille fait même bagaille et que nous ayons un problème d'efficacité dans le résultat que nous en doit d'attendre. C'est ça qui fait que c'est certain que nous lancer, nous initier nécessité pour une comptable sectorielle avec l'ensemble des partenaires étrangers et locaux du secteur des droits humains pour nous capables d'aborder problèmes justice et sécurité et nous espérer en tout cas lancer chantier ça et pour au moins plus tard société à ouais et objectif que nous gagnons et qui côté nous voulons arriver dans la question justice et sécurité dans le pays. Avant-dernier mois, c'est que ça allait, Monsieur le ministre. Avant-dernier mois, c'est dit à la population que les mettre continuer à faire l'État confiance, la police là pour le servir, pour l'aider, et nous compter avec CSPJ introduit toute réforme qui est nécessaire dans la question de justice. Et m'a rappelé que nos moments ça a un problème à cahier. Nous avons diligenté une commission d'enquête pour renseigner sur ce qui passé. Nous informer tout. Pourquoi nous saluer? Bon, tant que nous n'avons pas un résultat d'enquête, nous ne pouvons pas communiquer sur lui. Nous sommes hommes d'État, nous ne sommes pas capables de spéculer tant que nous n'avons pas un rapport, service interne. Et après l'émission, ça, moi, je constater de yeux pam des gars qui gagnent dans la base soit team. Nous gagnons pour aller Tigouave tout parce que nous avons pile problème dans le commissariat que vous faites part de ça. Nous comptons avancer. Les populations doivent continuer à faire nous confiance parce que nous-mêmes, notre travail dans l'intérêt. C'est ça, alors. Déjà, avant-dernier mot. Dernier mot, c'est clôturer l'interview avec une question. Et, Monsieur le ministre, est-ce que vous avez quitté l'émission ça avec le sentiment que tout le monde gagne, que le monde qui a invité à venir dans le parquet, que mettre dans ton léger, a invité à venir dans le parquet, ce n'est pas persécuter politiquement. Avant-dernier mot. Deuxièmement, est-ce que le commissaire Danton Léger a le plein soutien du gouvernement? D'abord, précision que m'a portée sur ça. C'est-à-dire que nous ne pas croire dans la persécution, nous ne pas croire dans l'intimidation, parce que nous croyons dans l'état de droit, nous croyons dans la démocratie. Moi-même, Wendell, moi, c'est avocat, je suis professeur de droit. Moi, je suis un monde qui respecte la loi et je crois dans la loi. Parce que moi, je crois que la justice, c'est lui capable de guider une nation dans la croissance et dans le développement. Évidemment, moi, intéressé à tout dossier et pas forcément dossier qui fait plus bouillot. Parce que justement, je ne pas croire que il y a des gens qui sont au-dessus de la loi et il y a des autres qui sont au-dessous de la loi. Évidemment, si la justice besoin, si la justice invite, à ce moment-là, si vous croyez dans la justice pays, pour qu'ils ne soient pas fait confiance. Okay. Donc, ouais, bon, plusieurs si, Monsieur le ministre. Permettez-moi de si tout.
Okay. Si vous étiez avocat de Laurent Lamotte ou de Wilson Lalo, est-ce que vous avez encouragé à rencontrer chef Paquet? Évidemment, moi, momentanément, pas avocat. Et avocat le parlait avant. Et moi, tape chercher connaître qui motif invitation ça pour m'apprécier et qui suite légale pour m'entendre donner à lui-même. C'est ça que vous avez dit pour faire. Bon. Et moi, je pense que un avocat, M. Brunage, son ancien ministre de la Justice lié, donc l'icône ça pour le faire, je ne pas penser que me placer pour me battre le conseil sous façon de défendre client. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. C'était un plaisir pour nous, un honneur pour nous te recevoir sur le plateau Le Point et il y a un pile défi sur le terrain. Captain, un ministre de la Justice dans un contexte si difficile et si particulier. Merci parce que tu as accepté de venir là pour parler avec nous matin. Merci Wendell, c'est un plaisir pour moi. Je suis toujours disposé, disponible pour auditrices, auditeurs, téléspectatrices, téléspectateurs, Radio Télémétropole. Le ministre de la Justice, professeur, maître Camille Junior Edouard. Merci madame, monsieur de nous avoir accueillis chez vous. Passez une bonne journée et surtout une bonne semaine avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel.